Bonjour à tous et merci de préférer Benek TV pour vous informer. Les titres du journal. Nous sommes le 22 mars et c'est la journée mondiale de l'eau. Dans ce 13h, nous faisons un focus sur ces femmes pour qui l'accès à l'eau potable transforme profondément le quotidien. Entre corvée allégée et meilleures conditions de vie, l'eau devient un véritable levier de changement. Nous irons également à Ganvié où les déplacements reposent essentiellement sur le transport fluvial. Un dispositif bien organisé permet d'assurer la mobilité des habitants sur le lac. Autour de ces allers-retours permanents, une véritable activité économique s'est développée. On en parle dans un instant. Et puis, au centre communautaire EIA, de jeunes enfants s'initient très tôt au hockey. Parmi eux, Immaculée Zissou, 13 ans, incarne une génération ambitieuse. Entre école et entraînement, ses coéquipiers et lui nourrissent l'espoir d'offrir au Bénin une première victoire sur la scène internationale. C'est une ressource au cœur du développement durable et essentielle au développement socio-économique, à la production d'énergie, à la santé des écosystèmes et à la survie de l'humanité. Ce 22 mars, l'eau est à l'honneur. Une journée placée sous le thème Eau et champs, l'eau source d'égalité. Nous en profitons pour faire un focus sur ces femmes pour qui l'accès à l'eau potable change tout. Reportage Ulvaeus Balogun. Le jour se lève à Bopa. Et comme chaque matin, Céline s'active. Balayer la cour, préparer les enfants, les envoyer à l'école. Une fois ces tâches accomplies, une autre épreuve commençait. Parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Une marche éprouvante, répétée jour après jour. Aujourd'hui, tout a changé. Dans son village, un château d'eau a été installé et l'eau potable est désormais disponible à proximité. Comme elle, de nombreux foyers à Bopa bénéficient aujourd'hui d'un accès plus régulier à l'eau potable. Un changement concret qui améliore la santé, l'hygiène et le quotidien. Avant, l'eau que nous buvons, c'est l'eau de ruissellement. Il y avait une rivière à côté ici, c'est ça qu'on prend. Après ça, il y avait des privés qui ont fait des efforts personnels dans la zone. C'est ça qui nous a permis aussi d'avoir un peu de l'eau. Mais pour aller prendre ça, c'est difficile. Parfois, les gens ferment leur portail, donc tu es obligé d'attendre aux heures qu'ils veulent avant de nous donner de l'eau. Mais avec ceci, maintenant, je vois que l'accès est facile. Des avancées rendues possibles grâce aux investissements dans le secteur de l'eau. Avec l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, les actions et les initiatives engagées pour pouvoir asseoir de façon durable une économie résiliente et prospère intègre un certain nombre de programmes qui ont pour finalité de corriger les inégalités, mais surtout d'accroître le bien-être des populations. Et parmi les programmes et les actions engagées dans ce cadre, le secteur de l'accès à l'eau potable occupe une place prépondérante. À Bopa, comme ailleurs au Bénin, l'accès à l'eau potable progresse et le quotidien de milliers de femmes s'améliore. Un pas de plus vers l'accès universel à l'eau potable d'ici 2030. De l'eau qui change des vies à la forêt qui protège, cap sur Arrozon, un refuge pour une biodiversité riche et encore préservée. C'est un sanctuaire écologique où chaque arbre raconte une histoire, où chaque souffle rappelle l'urgence de préserver notre patrimoine naturel. Reportage Fallon Kiseznon, Edmond Hongbo et Daniel Ada. Un poumon vert aux portes de la ville. Nous sommes ici dans la forêt classée d'Arrozon. Un écosystème qui regorge d'espèces naturelles et qui joue un grand rôle dans la protection de l'environnement, mais reste encore méconnu du grand public. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir les richesses fauniques, mais aussi floristiques de ce site naturel.
On l'appelle aussi le périmètre de reboisement de Paou, situé à seulement 40 km à l'ouest de Cotonou. La forêt classée d'Arrozon est l'un des 6 domaines classés du département de l'Atlantique. Ce jour-là, le capitaine-major Pétéré accepte d'être notre guide pour la découverte. Notre immersion commence par la zone aménagée. La pépinière de la forêt a pour principal objectif de produire de jeunes plants robustes pour que nous puissions les avoir au niveau de la plantation. Donc quand on conduit de la pépinière jusqu'à 7e, 8e année au plus, on coupe et nous reprenons la plantation. La forêt classée d'Arrozon, c'est aussi 142 hectares environ d'écosystèmes naturels. Ici, tout se développe librement, sans intervention humaine. Nous avons près de 20 strates végétales. Nous avons les arbustes et aussi la régulation du climat. Vous voyez, quand on est à l'intérieur de la forêt, on se sent à l'aise. Le flux d'oxygène est plus abondant. Et au milieu de cette végétation, cet arbre géant et imposant va attirer notre attention. Sa spécificité, d'abord, c'est son contrefort. Vous voyez comment est-ce que les racines sont positionnées, le tronc qui est bien droit et élancé, et le houppier, c'est-à-dire le couvert qui est très large, ce qui fait que c'est un arbre qui domine la forêt. Cette partie de la forêt sert également de refuge pour de nombreuses espèces animales. Un inventaire qui a été mené ici nous a permis de recenser jusqu'à 17 espèces de mammifères. Nous avons aussi environ 12 espèces de reptiles, 2 espèces de batraciens et près de 28 familles d'oiseaux. Malgré son statut protégé, la forêt fait face à de nombreuses menaces. Non seulement par ceux qui sont en quête de foncier, mais aussi les constructions que nous avons autour. L'autre menace que nous pouvons citer aussi, c'est les feux de végétation. Il y a des gens qui mettent le feu dedans et tout ce qu'il y a comme biodiversité disparaît sous la flamme. Et je peux aussi citer les effets de changement climatique. Si cette forêt pouvait parler aujourd'hui, capitaine-major, que dirait-elle aux Béninois? Oui, cette forêt, elle dirait je suis un trésor, un concentré de biodiversité, mais vous m'ignorez depuis. Il faut venir et admirer ce qu'il y a comme biodiversité, ce qu'il y a comme fonction. La forêt classée d'Arrozon reste ainsi un patrimoine naturel précieux. Œuvrer pour sa préservation, c'est protéger un héritage naturel essentiel pour les générations futures. De la forêt d'Arrozon aux eaux de Ganvié, zoom maintenant sur un autre quotidien façonné par l'eau, le transport fluvial au cœur de la vie locale. Les déplacements s'organisent entièrement sur l'eau grâce à un système bien structuré du parking lacustre aux allers-retours incessants sur le lac. C'est toute une activité qui s'est développée pour assurer la mobilité urbaine. Reportage Evariste Zobaon, Arnaud Tosset et Jennifer Sativi. C'est le retour sur l'eau après un passage sur la terre ferme, comme il est de coutume à Ganvié. Ici, le transport se vit autrement. Au quotidien, les pirogues assurent des allers-retours incessants, un système bien en place à l'image du transport terrestre. Il y a des taxis pirogues qui sont des taxis motos comme Semilla, qui viennent déposer les passagers au niveau du parking. Ce qui permet aux taximens de charger leurs passagers sans faire beaucoup de détours au niveau du village. Et au retour, quand ils reviennent de l'embarcadère de Calavi, c'est souvent à ce parking-là qu'ils viennent encore pour pouvoir décharger les passagers. Et en même temps, il y a des enfants qui viennent pour prendre des passagers pour aller les déposer dans leurs maisons respectives. C'est ici le parking version lacustre. Ce point d'embarquement, fonctionnel de jour comme de nuit, repose sur une organisation bien structurée. Les conducteurs s'y relaient à tour de rôle pour assurer la continuité du service. Tous les taxis pirogues de Ganvié partent d'ici à tour de rôle et différentes personnes nous sollicitent pour leur transport. D'ailleurs, nous étions autrefois exposés aux intempéries, mais nous sommes maintenant à l'abri. L'idée de ce parking flottant ne date pas d'aujourd'hui.
Elle remonte aux premiers habitants de la cité lacustre qui ont imaginé ce système pour faciliter les déplacements. Nos aïeux, quand ils étaient venus s'installer sur l'eau, ça se faisait à la rame. Et ça prenait du temps et les gens aussi, certains étaient fatigués. C'est pourquoi cette idée de développer le transport vers Calavi et aussi d'autres villages, ça a été créé. Les barques qu'on utilisait, c'est des barques qui étaient construites dans un seul tronc d'arbre qu'en majorité on allait acheter au Nigeria. Et c'est des barques qui étaient très résistantes. Mais aujourd'hui, les gens ont développé leur technique si bien qu'on achète maintenant des planches de bois et avec ces planches de bois, nous construisons notre propre barque ici. Aujourd'hui, plus de 40 conducteurs de taxis pirogues s'adonnent au transport en commun sur les eaux de Ganvié. Grâce à eux, autochtones, touristes et visiteurs peuvent facilement traverser ces eaux, peu importe la météo ou le moment de la journée. De l'eau qui fait vivre Ganvié à l'art qui fait vibrer Cotonou, direction la résidence Noma et son univers créatif éphémère. Elle a ouvert ses portes pour un vernissage, une invitation à explorer, ressentir et échanger autour de l'art. Écho de cette rencontre entre artistes et publics dans ce reportage de Saint-Ichquinkman et Jacob Tochoido. Dans ce cadre intimiste, entre art contemporain et architecture raffinée, une nouvelle adresse culturelle ouvre ses portes à Cotonou. La résidence Noma se dévoile au public à travers un vernissage qui met en lumière des talents béninois aux univers singuliers. Dès l'entrée, les œuvres s'imposent avec caractère. 4 univers se croisent ici. Celui de Benjamin Deguenon, Syl Loco, Nathanaël Vaudouret, qui joue avec les matières et les perceptions. Marius Dansou nous parle de ses œuvres. Ce soir, je présente une série de sculptures tresses parce que moi, je travaille avec le fer à béton. Je travaille spécialement sur le thème de la coiffure, tout ce qui est capillaire. Ce que je cherche à travers les tresses, c'est beaucoup plus l'historique, l'importance de la coiffure dans une société. L'artiste, c'est quelqu'un qui questionne la matière. Et moi, quand je travaille le fer à béton, c'est comme je dessine au crayon. De jour en jour, j'essaie d'enlever le côté rigide du fer et de le rendre plus léger. Dans cette villa transformée en galerie éphémère, les pièces dialoguent avec l'espace. Plusieurs corps de métier se sont donnés pour faire cette belle réussite. De beaux charpentiers, de beaux maîtres d'œuvre, un architecte qui a assuré, bien sûr, et M. Walker. Et à côté de ça, des artistes aujourd'hui qui sont venus apporter leur touche artistique sur un espace qui avait besoin d'être rehaussé par la culture. Ils ont mis en valeur pas mal d'artistes et comme on est au Bénin, je pense que c'est super important de montrer le travail, surtout dans l'art des Béninois et même d'autres artistes super intéressants. Première immersion réussie dans cette résidence qui s'inscrit déjà comme un nouvel écrin dédié à la création contemporaine, un lieu où l'art trouve sa place et surtout son public. Et dans le reste de l'actualité, de nouveaux afro-descendants ont officiellement reçu la nationalité béninoise, une étape importante qui leur permet de renouer avec la terre de leurs ancêtres. Victorine Bondé. Nos libertando de toda opressão sofrida nas mãos dos brancos que nos levaram daqui. Une Brésilienne émue après avoir traversé symboliquement la porte du non-retour à Ouida. Une émotion qui traduit le poids de l'histoire et le lien indestructible qui unit la diaspora africaine à sa terre d'origine. Comme elle, de plus en plus d'afro-descendants viennent renouer avec la terre de leurs ancêtres. Pour faciliter ce retour symbolique, le gouvernement béninois a adopté en septembre 2024 une loi leur permettant d'obtenir la nationalité béninoise. C'est dans ce contexte qu'a lieu ici une cérémonie de naturalisation qui n'est pas la première depuis l'adoption de la loi. Par ce geste souverain, l'État béninois grave dans son droit positif la mémoire de ses ruptures et rouvre les portes de la patrie à ses enfants de la diaspora. Notre conception de la nationalité
qu'en sont les seuls critères de naissance ou de résidence. Vous n'êtes pas ici des étrangers. Vous êtes des Béninois authentiques. Ici, ils sont au nombre de 11 afro-descendants à recevoir leurs attestations, symbole de leur appartenance à la nation béninoise. Nous avons plus de 60% des Haïtiens, selon l'histoire, qui ont quitté le Bénin pour Haïti et les Caraïbes. Donc c'est avec un sentiment de fierté que je suis là pour retrouver ma terre d'ancêtre. Mon grand-père disait toujours qu'il voulait finir sa vie au Bénin. Pour lui, le Bénin, c'était le pays des ancêtres, le pays des esprits originaux, il disait. Ah ben voilà, aujourd'hui je suis là, j'ai fait honneur à mon grand-père, je suis dans le pays des esprits originaux. Je reviens dans le pays de mes ancêtres. Mes ancêtres m'ont appelé, je ne vous mens pas, j'ai des frissons. Et c'est plus qu'une fierté. Ce processus, c'est pour tous mes ancêtres qui m'ouvrent le chemin sur la terre origine. Le Bénin réaffirme ainsi son engagement à renforcer les liens historiques, culturels et spirituels qui unissent les peuples issus de la diaspora africaine à leur terre d'origine. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans ont fêté l'Aïd el-Fitr à Sakété. Ils se sont retrouvés à la place Idi pour une prière marquée par des appels à la paix. Yves-Patrick Loco, Calvador, Arwano. La célébration de l'Aïd el-Fitr, un moment de ferveur religieuse et de communion sociale à Sakété. 30 jours de jeûne et de spiritualité durant, les fidèles musulmans ont vécu dans la piété. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas que Ramadan est déjà fini et l'adoration est déjà finie et la prière de nuit est déjà finie. Ils n'ont qu'à continuer à faire, même si ce n'est pas beaucoup, comme ils ont fait au cours du Ramadan. J'ai prié aussi pour le président de la République. J'ai demandé à Dieu, parce que bientôt maintenant, il va partir, il va aller reposer. Et j'ai demandé le repos, bon repos pour lui. Le prêche de la prière du Ramadan, devant de nombreuses personnalités et anonymes, a insisté sur la nécessité d'une présidentielle apaisée et sans violence. Une occasion de prière est toujours une très bonne occasion. Une occasion de pouvoir se souhaiter de très bonnes choses. Et la première des choses que nous pouvons nous souhaiter, c'est d'abord la santé. La santé pour tout le monde. Car à l'occasion de cette célébration, que tous nos compatriotes et tous nos frères musulmans à travers le monde qui sont dans des difficultés sanitaires en ce moment, qu'ils puissent retrouver la bonne et la parfaite santé. À Sakété, cette célébration a donc été à la fois un acte de dévotion et un plaidoyer pour un avenir commun empreint de sérénité. Du sport à présent, au centre communautaire EIA, des enfants sont formés dès le bas âge au hockey. Parmi ces jeunes talents, Immaculée Zinsou incarne à 13 ans cette nouvelle génération ambitieuse, déjà certaine de remporter un tournoi international imminent en France. Ses coéquipiers et lui seront-ils les premiers à remporter une compétition internationale de hockey? Pour le Bénin, FIFA Mai, Salomé Atadedji et Jacob Tochoedo l'ont suivi entre salle de classe et terrain. Reportage. Je m'appelle Zinsou Immaculée. Je joue le ring hockey depuis 3 ans. Et depuis que j'ai commencé, je n'ai plus jamais arrêté le ring hockey. Mon rêve, c'est que je devienne le meilleur joueur du monde du ring hockey. Sportif, passionné, Immaculée a intégré le club de hockey du centre communautaire EIA à l'âge de 10 ans. Depuis, le jeune talent s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs du club. Lorsque Immaculée a commencé, dès sa première fois sur les patins, il a réussi à rouler. Et au bout de moins d'une semaine, il avait déjà une crosse en main. À titre de comparaison, un enfant utilise une crosse à partir de 6 mois, voire à partir de 1 an. Donc très rapidement, en quelques jours, on a compris qu'on avait affaire à un phénomène. Et on a de grandes ambitions pour lui dans la mesure où il peut être peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Parmi les spectateurs de cette séance d'entraînement, un regard particulièrement fier, celui du père d'Immaculée.
quand je vois mon enfant évoluer dans ce sport comme ça, là, je suis content. Au début, là, moi, quand je le vois, je crois que c'est de la blague. Là où je suis maintenant, j'aime trop. Aujourd'hui, il se prépare activement pour un tournoi international prévu à Mérignac. Sous le regard attentif des encadreurs, Immaculée enchaîne les exercices avec agilité et précision. Donc pour la deuxième année consécutive, le Centre EIA envoie une équipe en Europe en tournoi international. L'année passée, nous étions en Catalogne dans le club de Noia. Et cette année, nous allons à Mérignac, près de Bordeaux, pour une semaine. Donc c'est un tournoi qui verra des équipes françaises, béninoises et espagnoles s'affronter pour le titre. Une expérience unique pour ces enfants formés localement et déjà remarqués à l'international. Au centre EIA, le hockey se conjugue aussi au féminin. Dans ce club mixte, une jeune joueuse de 14 ans attire aussi l'attention. Merveille à Tindoko. Merveille, qui est une fille avec un niveau incroyable, meilleure que la majorité des hommes du centre EIA. Elle est déjà sponsorisée par une marque espagnole et elle a fait un essai dans un club professionnel. Ils ont dit qu'ils voulaient encore la revoir dans quelques années, donc voilà, il y a de grands espoirs pour Merveille. Je joue le hockey avec les garçons, mais cela ne m'empêche pas de bien jouer avec eux. Parce que j'aime bien ce sport. Ça me fait plaisir aussi de jouer. D'ici 5 ans, je veux devenir la meilleure hockeyeuse du monde. Avec l'accompagnement du manager du centre, ancien hockeyeur de haut niveau, ces jeunes talents continuent de progresser et de porter haut l'espoir d'un hockey béninois en plein essor. C'est un programme du centre EIA qui s'appelle EIA Excellence. Nous avons un total de 150 enfants qui sont dispatchés entre le hockey et le basket. Donc ces enfants font du sport 3 à 4 fois par semaine et à côté de ça, nous donnons des cours de soutien scolaire et d'informatique. Mais avant de briller sur le terrain, Immaculée est avant tout un élève comme les autres. Le ring hockey, si je deviens vieux maintenant, je ne peux plus faire le ring hockey. Je ne peux pas rester à la maison sans aucun travail. Donc si je pars à l'école, j'aurai des diplômes pour avoir un travail, un bon travail, gagner beaucoup d'argent, nourrir ma famille. Une double vie qui demande discipline, organisation et beaucoup de détermination. Un équilibre que partagent ces jeunes sportifs du centre EIA. Et voici le calendrier d'animation des marchés.
Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après, à 13h45, la série Legacy. À 15h, le magazine Foi chrétienne. À 16h, le documentaire Fruits et légumes. Un cocktail de poison invisible. À 16h45, le championnat du monde d'athlétisme en salle en direct de Pologne. À 18h, le magazine Escom Sport. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos éditions de JT sur les plateformes digitales www.srtb.bj, les réseaux sociaux de Bénin TV, nos chaînes YouTube et WhatsApp et notre application SRTB téléchargeable sur Play Store. Excellent après-midi du dimanche.